Bonjour à toutes et tous. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. La dernière fois que je vous avais vu, en tout cas, c'était pour l'unboxing en fait de mon Dayan Gyong V3 et de mon GAN 354 V2. Et donc il s'est passé un certain temps depuis, et je me suis dit que c'était l'occasion de revenir là-dessus, puisque j'ai pu vraiment faire tout un tas de solves avec chacun de ces cubes. Et on le verra notamment beaucoup plus, bien entendu, du GAN 54. Et donc là, sans plus attendre, je vais vous faire un petit retour sur ces différents cubes, en commençant par le Dayan Gyong V3, qui est un cube, je crois il fait 11 ou 12 dollars, je ne sais plus exactement, mais c'est un entrée de gamme, on va dire. Et pour cause, c'est vraiment de l'entrée, vraiment c'est l'entrée de derrière, hein, si je puis dire. Parce que il faut savoir que Dayan Tengyun, comme je l'ai déjà souvent dit, c'est une des premières marques qui avait commencé à se pencher sur la question du speed solving. C'est également une des marques qui s'est éteint assez tôt et qui est revenue en force et même en grâce, j'ai envie de dire, grâce à l'arrivée du Dayan Tengyun, pardon. Et le Dayan Tengyun qui est toujours, pour moi, un des top tiers en fait de ces dernières années. Outre sa discrétion, c'est toujours un cube qui est très smooth, qui est vraiment très contrôlable, qui aurait mérité des aimants un peu plus forts. Et je vois que Dayan n'a toujours pas entendu sa communauté, puisque c'est toujours le cas sur ce Guyon. On a vraiment des aimants ultra légers, qui n'ont pas forcément l'air tous très bien collés non plus, si vous voulez mon avis, puisque j'entends que ça bouge un peu. Donc je soupçonne que bon la plupart des aimants ont l'air d'être fixés, ou alors c'est le réceptacle qui est vraiment très serré, mais ça gigote, ça gigote. On va pas se le cacher. Outre ça, qu'est-ce que j'ai à dire? Les autocollants sont vraiment, malheureusement, horribles. J'avais bien fait de prendre le Tengyun sans autocollant, donc en stickerless, et j'aurais peut-être dû prendre le Gyong V3 en stickerless également, parce que ça me laisse vraiment une impression très désagréable quand je l'utilise. Un peu comme le Yuxin Little Magic. Pour ceux qui connaîtraient les autocollants, c'est un peu le même ressenti que j'ai avec celui-ci, à ceci près que, et je vais casser tout de suite, je vais briser tout de suite la glace, le Yuxin Little Magic est 2 à 3 fois meilleur que le Gyong V3, hein, il n'y a pas photo, alors que le Yuxin commence à prendre un peu, à accuser un peu son âge. Ce Gyong V3, j'ai pas vocation sur cette chaîne à recommander ou à ne pas recommander les cubes, mais honnêtement, si vous avez entre 10 et 15 dollars à donner pour un cube, ne le faites pas sur un Gyong V3. C'est un cube qui aurait dû sortir en 2015-2016. Non pas qu'il soit fondamentalement mauvais, mais on a fait largement mieux depuis, même en entrée de gamme. J'ai quand même quelques petites choses à saluer. Donc déjà le fait que ce soit un 54 mm. Ensuite, c'est également un cube qui est surprenamment léger, honnêtement. Donc plutôt pratique pour des sessions longues. Là, je l'ai mis moi en loose en tout cas, mais au niveau de la tension, c'est pas renversant, hein, c'est un système avec une bête vis, mais bon voilà, ça marche, quoi, c'est simple. Et le corner cutting qui va sur 50, 55 si vous forcez un peu. Donc on est vraiment sur un corner cutting qui marche vraiment très bien. J'ai pas eu de twist, j'ai pas eu de pop de mémoire sur ce cube. Mais voilà, je le trouve pas particulièrement agréable. Il a pas réellement une identité en fait. Et ça me perturbe d'autant plus que quand on voit le Taimyun juste à côté, on n'a pas l'impression que c'est la même marque qui les a fait en réalité. Même, même en réfléchissant en termes de gamme. On est sur ici leur produit flagship, hein, donc le plus cher. Ici, peut-être le moins cher, et j'ai pas compris. Je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait ça, parce que ce Gyong V3 leur fait vraiment beaucoup de mal à leur image, je trouve. Il n'y avait pas besoin de ce cube. Il n'y avait pas besoin de ce cube, techniquement parlant. Ils auraient dû peut-être lui donner un autre nom même que le Gyong, parce que les Gyong étaient par le passé de très bons cubes. Et je suis prêt à parier, je ne l'ai pas fait et c'est dommage, que mon Gyong V2 stickerless, j'aurais eu plus de plaisir à utiliser mon V2 stickerless de 2010-2011 que ce V3, en réalité. Donc voilà, je pense qu'il y a mieux à faire pour le même budget. Vous pouvez avoir un Yuxin Little Magic, vous pouvez avoir même je pense que pour 15 dollars, un Chi Wu Wei, le Wu Wei que je ne cesse de conseiller. Et peut-être même des cubes que je n'ai pas encore essayé, mais qui m'ont l'air très populaires pour leur prix et pour leur qualité. Je pense notamment au dernier Thunderclap, ou encore à Kilin V2 M.
Donc voilà, qu'est-ce que je pense de ce Gyong V3? Je le trouve vraiment oubliable. C'est malheureux à dire, mais j'avais la même impression sur un Guanlong. Je suis déçu. Honnêtement, je suis déçu, même si je vous avouerai que je m'attendais pas à grand chose non plus, mais je m'attendais pas à ce que ce soit si loin de la qualité du Tengyun. Je pensais que ce serait en dessous, clairement, étant donné son prix, mais pas si loin. Donc c'est un cube qui va aller dans ma caisse des cubes oubliés ou des cubes que je n'utilise plus, parce que simplement, je vous avoue que pour une session de Guyong, j'en faisais 3 ou 4 de mon GAN. Bon, je sais que le contraste, la comparaison n'est pas forcément judicieuse, mais c'est pour vous dire, j'ai vraiment pas passé spécialement un bon temps sur ce Guyong V3, donc voilà, je l'ai pris pour la collection, il sera dans la boîte. Voilà pour mon avis du Guyong V3. Ensuite, on va passer sur le gros morceau qui est ici, donc le GAN 354 V2, qui m'a beaucoup perturbé depuis son unboxing. J'ai passé la semaine où je l'ai déballé, j'ai passé un temps vraiment horrible dessus, à essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Je vous explique un peu, mais attendez, attendez tout de même la continuité de ma réflexion. J'ai fait les pires avrèges de ma vie sur ce cube, en essayant de le setup. Donc, je vous l'ai dit hein, dans la vidéo précédente, j'aime beaucoup le plastique mat, d'ailleurs, qui est plus mat encore que le XS. Mais c'est peut-être une question de temps, peut-être qu'avec l'usage, à l'usure, il va peut-être perdre un peu de cet aspect-là. J'étais satisfait de la taille, il y a juste un truc qui m'a chagriné, c'est le setup où on a uniquement 2 possibilités dedans. On a du 0,6 et du 0,8. Alors à moins qu'on puisse interchanger l'IPG avec un autre GAN qu'on aurait précédemment, ce que je n'ai pas. En tout cas, je n'ai pas d'IPG avant. Je suis navré, hein, j'ai quelque chose sur l'œil qui me gêne. Mais voilà, j'étais assez neutre et assez timide dans mon avis sur la vidéo précédente. Et là, j'ai vraiment pu l'utiliser. J'ai fait plus de 400 solves dessus sur une dizaine de jours. Et les 5 premiers jours ont été vraiment un cauchemar parce que c'est un peu comme si vous utilisiez votre main et que le lendemain, ça devient votre pire cube. La comparaison entre le V1 et le V2 m'a fait beaucoup de mal sur les 5 premiers jours de solve. Et je ne vais pas vous expliquer pourquoi tout de suite. Je vais juste vous expliquer un peu le ressenti que j'ai eu. J'avais de l'overshoot, j'avais du twist. Je l'ai mis tout de suite en 0,8, c'est-à-dire le plus loose. Parce que j'avais l'habitude d'utiliser du loose. Là, c'est mon V1. Il est loose de chez loose. Et même le plus loose qu'il est possible de faire sur le V2 ne me satisfaisait pas en réalité. J'arrivais pas à faire la chose. Donc je refaisais en parallèle des sessions avec mon V1 et je me disais, mais mentalement, je chialais, hein, parce que je me disais, mais comment c'est possible qu'un V2 soit moins bon qu'un V1? Je me suis dit, c'est peut-être l'usure, c'est peut-être parce que celui-là, je l'utilise depuis vraiment un bon bout de temps et que au fur et à mesure, il était comme ça, mais j'ai quand même pas le souvenir d'avoir galéré autant au début avec mon V1. Avec mon V1, ça a tout de suite été le grand amour. Et avec le V2, j'avais la sensation de pas être à la maison. J'avais pas la sensation que c'était un GAN 354, honnêtement. Donc je me suis fait à l'idée, hein, sur les 3-4 jours, les 3-4 premiers jours, je me suis dit, bon, ben, c'est un V2, mais il a absolument rien à voir. Ils auraient peut-être même pu l'appeler autrement. Pour moi, il avait absolument aucun rapport avec le V1. Sans vraiment que je puisse me l'expliquer. Alors qu'est-ce que j'ai fait au bout d'un moment, par dépit et par désespoir, j'ai échangé les cœurs et les pièces des deux cubes. C'est-à-dire que j'ai mis les pièces de mon V2 sur le cœur de mon V1 et inversement. Et en fait, j'ai quand même fait de la merde avec le cœur du V1 sur mes pièces du V2. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Là, j'étais rentré dans une psychose parce que même avec les pièces de mon V1 sur le cœur de mon V2, en fait, là, il n'y a aucun des cubes qui me satisfaisait. J'étais en panique totale. J'avais perdu mon main et en plus, j'avais un cube qui était vraiment foireux à côté. Donc à partir de ce moment-là, je paniquais. Je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que j'ai foutu? Je me suis vite empressé de re-interchanger les pièces entre les cubes. Il n'était pas désagréable à utiliser, hein, comprenez-moi. Pour moi, ça reste quand même des cubes, même en échangeant les cœurs, ils étaient quand même toujours au-dessus de ce que de nombreuses marques font. Mais en tout cas, pour moi, j'étais beaucoup plus à l'aise tout de même.
Mais c'est au niveau des temps, je rattrapais pas mes temps, malgré que c'était agréable et tout, donc il y a une espèce d'attente dans votre cerveau quand vous avez un mail, où vous vous dites: «Bon, il faut qu'il soit agréable, mais il faut aussi qu'il réponde à nos attentes», et c'était vraiment pas le cas. Donc j'ai vite remis les cœurs dans chacun des cubes, et donc je suis retourné sur mon setup, loose du 54 V2, et rebelote, c'était re de la merde. J'ai réutilisé mon V1 et je refaisais presque mon average habituel. Donc je me suis dit: «Vraiment le V1, c'est mon main, forever». J'arrivais juste à rien faire. Au bout d'un moment, et je vais arrêter le suspense tout de suite, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je perds à ce stade-là de mettre la tension en 0,6 sur mon GAN 54 V2 ?» Je suis pas assez près, puisque de toute façon en loose, je fais de la merde avec. Bon, donc je l'ai mis en 0,6. Et là, les amis, c'était incroyable. J'ai explosé mon average de mon V1 instant. Genre les 10 premiers solves que j'ai fait en mettant en 0,6, j'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. J'étais vraiment dans un état où je riais de nervosité en faisant mes solves. Parce que j'étais en train de me dire que si j'avais mis en 0,6 dès le premier jour, j'aurais peut-être vu le potentiel de ce cube. Parce que la vérité, les amis, c'est que ce cube, il est excellent. La vérité, c'est que je suis trop formaté dans mon idée que les cubes que j'utilise, il faut forcément qu'ils soient en loose. Alors, je m'exprime, hein. En loose, ça veut dire détendu. Ça veut dire très très flexible. C'est mon setup sur la plupart de mes cubes. Sur tous mes cubes, je suis quasiment en loose. Et celui-là, c'est un des rares où j'ai vraiment laissé on va dire la tension par défaut. Il n'est pas serré, mais c'est la tension par défaut. Et là, je me suis dit, mais ça m'a remis un peu en question mes idées de setup habituelles. Ça a bouleversé mes habitudes. Je sais que le verre, il est beaucoup plus loose que le 0,8 du V2. Et donc je me suis dit, mais pourquoi je fais des merveilles avec le 0,6? Enfin bref, dans ma tête, c'était assez compliqué de me dire qu'en ayant un V2 beaucoup plus serré que le V1 qui était mon main, j'arrive à exploser mon average de main. Alors exploser, on s'entend, hein, je suis actuellement, je ne suis pas encore à mon average de mon V1 avec le V2, mais on en est très très proche en beaucoup beaucoup moins de solve. Le V1, si je l'ai depuis 2 ans, 2 ans et demi, c'est la durée que ça m'a pris pour avoir un average de 24 secondes 10, je crois, 24 10 centièmes. Là, au bout de 400 solves sur une semaine, avec donc ce setup en 0,6, sur mon V2, je suis à 24 47. Honnêtement, je pense que d'ici un mois, j'aurais pété, même moins d'un mois, j'aurais pété mon average de mon main, donc qui est le V1. Donc voilà, je voulais vous expliquer, vous mettre tout ça en perspective, parce que pour moi, ça a été une espèce d'expérience assez particulière. J'étais vraiment, vraiment, peut-être pas d'autres mots, hein, j'étais déprimé. Alors pas déprimé au point d'aller me suicider ou me jeter, me défenestrer, mais j'étais déprimé au point de vue de cette discipline que j'apprécie et pour laquelle j'ai une grande passion, et au point de vue des attentes aussi que j'avais vis-à-vis de ce cube. Je me disais: «Merde, c'est pas du tout un GAN 354 comme je l'imaginais. Il a aucun, il a rien à voir», et c'est vrai qu'au niveau du feeling, il a pas grand-chose en commun, notamment au niveau du bruit, par exemple. Donc voilà, j'étais assez dépité, et simplement en changeant juste la tension, comme un con, parce qu'il faut le dire, c'est vraiment quelque chose que je me suis dit que j'allais faire en désespoir de cause, hein. J'avais absolument, enfin pour moi, c'était voué à l'échec de le mettre en 0,6. Je me suis dit: «Ce sera encore pire», et non. J'ai juste un meilleur contrôle dessus, et en fait, c'est simplement, je pense, dû peut-être au fait du plastique. J'en sais rien du tout, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai réessayé, figurez-vous, parce qu'il y en a peut-être qui se disent en regardant ma vidéo, mais sur ton V1, t'as essayé de le serrer un peu? J'ai essayé de le serrer sur mon V1, et je fais de la merde avec. Je ne comprends pas. J'ai à peu près essayé, je vous dis, c'était la guerre entre ces deux cubes, j'ai essayé de les comparer, j'ai fait des expériences un peu folles, mais j'en ai fait vraiment plusieurs, et j'ai jamais réussi à comprendre ce qui se passe. Donc vraisemblablement, ce cube a quelque chose, malgré que les pièces soient exactement les mêmes, hein, puisque j'ai eu aucun souci à mélanger les cœurs. Celui-ci a quelque chose de plus moderne. Un détail à donner également, les aimants
du V2 sont un chouïa plus forts. Alors quand je dis un chouïa, c'est pas énorme, mais c'est suffisamment apparemment pour que je puisse vraiment l'apprécier. C'est vrai que sur le V1 ils sont un peu plus légers, c'est vrai que sur le V1 je suis beaucoup plus loose, et ce qui est assez fun, c'est que maintenant je réutilise le V1, je l'apprécie plus autant. Pour vous donner une idée. Moi le V2 ça m'a vraiment retourné, mais il faut vraiment savoir quel setup on veut. Je suis toujours... j'ai toujours une dent contre GAN de ne pas avoir proposé 3 modes de tension, ou alors la possibilité de changer la puissance des aimants. Ça, je suis pas prêt à leur pardonner tout de suite, parce que ce V2, maintenant que je vois le potentiel qu'il a, j'ai envie d'essayer encore d'autres choses, mais je peux pas, parce que voilà, le setup est limité dessus. Mais pour peut-être conclure sur ce V2, je ne sais pas si vous avez un 54 V1, je ne sais pas si vous avez dans l'idée de commander ce V2. Et je suis absolument pas là pour vous dire, vous allez voir, au début c'est de la merde, mais après c'est bien. C'est une expérience individuelle. Si vous le prenez, vous prenez ce risque-là, tout comme je l'ai pris. J'ai de la chance, parce que en fait j'ai fait une erreur, c'était de me reposer sur mes acquis, et il fallait absolument pas faire ça. J'ai essayé un autre setup, dont j'ai pas l'habitude du tout. Je suis désolé, mais pour moi ça, c'est pas loose du tout, et je me voyais vraiment jamais utiliser un setup comme ça sur un de mes cubes un jour. C'est ce que j'ai fait sur celui-ci, et ça me permet de faire des temps de fifou. Pour vous donner une idée peut-être de mes temps, à titre personnel, ne faites jamais la comparaison avec vous-même. J'ai beaucoup serré en fait. J'ai fait dès mes premiers jours où j'ai mis en 0,6, je suis tout de suite passé sur beaucoup de solves en dessous de 25 secondes. Alors là où le V1 parfois, j'en avais un ou deux dans ma session, pouf, qui passait à 27, qui passait à 28, des petits accidents. Je crois que vous connaissez un peu ça, hein. Quand vous êtes vraiment sur une bonne session, et puis de temps en temps, il y a un accident. Ok, bon. J'aime beaucoup moins d'accidents sur celui-là. Je descends beaucoup plus facilement en dessous de 25 secondes, comme je l'ai dit, même en dessous de 24. J'ai beaucoup plus de facilité à descendre même en dessous de 20. C'est-à-dire que sur certaines sessions, je fais 3 fois, je vais faire 3 temps en dessous de 20. Ça va pas être énorme, hein, ça va être du 19, du 18. J'ai eu du 17. Mais il y a plus de probabilité que je tombe en dessous de 20 avec ce cube. Ce qui me chagrine un peu, c'est que maintenant que j'aime beaucoup celui-là, que je m'y suis fait manuellement parlant, j'aime plus trop le V1. Et ça me fait un petit pincement au cœur, parce que c'est quand même, ça a été mon main, j'en ai parlé souvent, j'en parlerai toujours. C'est mon... voilà, c'était mon coup de foudre du cubing. Et je l'aime plus autant maintenant que j'ai le V2. Alors moi j'ai de la chance, maintenant c'est pas en train je suis pas du tout en train de dire que ce sera le cas pour vous. Ce que je peux vous dire, en toute objectivité, ce cube, donc le GAN 354 V2, est très bon, en lui-même. Si comme moi vous avez des attentes et que vous avez des frayeurs aussi, il va falloir que vous décidiez, est-ce que vous prenez ce risque ou pas. Pour moi le ressenti, le feeling du cube est pas exactement le même. Ça je l'ai déjà dit il y a quelques minutes, c'est pas exactement le même que le V1, on n'a pas l'impression forcément que c'est le même cube. Si on le retire et qu'on observe les pièces, elles sont exactement traitées de la même manière, ce sont exactement la même structure de pièces. Mais dans les faits, dans la manipulation, il est plus stable. Ça c'est clair, en tout cas plus stable que mon setup précédent. Et il obéit vraiment très bien. Bon, bien sûr, comme j'ai l'habitude d'utiliser le corner cutting puisque j'ai des cubes en loose, il a tendance à claquer de temps en temps. Parce qu'il est plus serré et que du coup, j'ai mes habitudes en fait de finger tricks qui font que parfois ça claque parce que j'ai l'habitude d'utiliser des cubes loose habituellement. Mais en dehors de ça, c'est un très bon cube. Je mets en garde pour les gens qui ont les doigts qui deviennent très lisses avec la baisse des températures, parce que c'est mon cas. Je l'avais déjà fait la remarque sur le GAN XS, et j'ai exactement le même problème, voire un peu pire. Le cube m'a glissé des mains, plus souvent que le XS. Pareil, même conseil que je donnais pour les XS, échauffez-vous avec, faites autre chose avec vos mains, sans penser bizarre. Par exemple, j'ai remarqué qu'en utilisant des cubes avec des autocollants, en faisant une session de cubes stickered juste avant,
Ça me permettait un peu de changer un peu la surface de mes doigts pour mieux appréhender le 54 V2. Mais il faut le savoir. Là ça va parce que j'ai manipulé quelques cubes juste avant. Mais c'est un cube, voilà, traitement mat. Si vous avez les doigts qui glissent facilement, c'est toujours le même problème. Ça s'amenuise sur le XS au fur et à mesure que je l'utilise. Je vous avoue que j'ai absolument plus trop le même problème. Mais je remarque aussi que sur le XS, eh ben, au bout de 1000 solves, c'est plus le mat de l'unboxing. Hein. Je dois bien l'avouer. Voilà, bref. Pour ce que je pouvais dire au niveau du 354 V2, c'est un bon cube en soi. Et ça peut également être une source de dépression. Ou alors une source de joie. Mais ça, ce sera à vous de le découvrir, et ça, ce sera donc votre expérience, votre histoire. Et si jamais vous vivez quelque chose de cet ordre-là, même avec d'autres marques, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires de la vidéo. Je voudrais juste revenir 2 petites minutes sur un principe que je suis en train de découvrir en ce moment, de commencer. Comme vous pouvez le voir le titre dans la vidéo, c'est le principe de slow solving. Le slow solving, c'est compliqué à expliquer, mais c'est le fait de prendre plus son temps dans les finger tricks pour mieux contrôler son cube et perdre moins de temps dans tout ce qui est frottement, claquement, intersection du plastique. C'est con à dire, mais le fait d'être un peu plus posé, d'être un peu plus, j'ai envie de dire, clair et précis dans ses mouvements, vous fait faire une économie de temps que vous ne penseriez pas à obtenir en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, j'expérimente le fait d'aller un petit peu moins vite, d'être moins sous pression quand je fais mes finger tricks, et de plus me concentrer sur les rotations, sur l'alignement on va y arriver, sur l'alignement de mes mouvements, pour éviter qu'à un moment, ça a besoin de faire du corner cutting, ou alors qu'il y a du blocage, ou alors que j'overshoot. C'est un principe que j'ai vu sur un groupe Facebook il y a déjà plusieurs mois, mais que j'avais jamais vraiment trop expérimenté, parce que bon, ben, c'est un exercice hein, de se dire je vais essayer de ralentir un peu mon rythme pour gagner du temps. C'est pas très logique à l'oreille de se dire ça, et pourtant ça marche. En réalité, ça marche. Et donc là, je suis vraiment au tout début de cette expérience, et je pense que je vais le faire sur mon Gan XS, sur mon 54 V2, et je vais essayer également sur le Huawei, qui est vraiment déjà stable de base. Donc je suis assez curieux d'essayer de faire du slow solving, qui ne veut pas dire qu'on résout moins vite. Ça veut juste dire qu'on se concentre plus sur le contrôle même du cube. Et paradoxalement, comme on y voit plus clair et qu'on doit faire beaucoup plus d'anticipation sur le mélange, et bien simplement on a un solve un peu plus propre, peut-être. C'est peut-être le terme que je cherchais. Et peut-être aussi avec le MGC Elite. Le MGC Elite, je pense que... En fait, dès qu'un cube est très stable et obéit au doigt et à l'œil, ça donne envie de tester cette technique du slow solving. Donc voilà, j'ai pas d'autre façon de vous expliquer cette technique-là. Cherchez un peu sur Google peut-être, ou dans les communautés, demandez un peu ce que les gens savent du slow solving. C'est un peu le yoga du speed solving en fait. Hein. C'est un peu de se purifier, de voir un peu plus clair dans ses mouvements, et finalement faire une économie que vous ne soupçonniez pas auparavant. Voilà. Ouais, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis désolé, elle a été un peu longue, j'ai beaucoup parlé de mon expérience avec le GAN 354, mais il fallait vraiment que je vous l'explique parce que c'est assez cocasse et atypique. Le Gyong V3, vous l'oubliez ou pas, c'est comme vous voulez. Je vous ai donné des alternatives. Et le slow solving, bah, pensez-y, ça peut être utile, et puis on pourrait comparer un peu nos expériences là-dessus. Je vais vous laisser, parce que j'ai certainement encore beaucoup de solves à faire, j'ai envie d'éclater mon average avec ce V2. Et en fait, en ce moment, juste pour conclure là-dessus, j'ai vraiment, ces 10 derniers jours, j'ai vraiment fait que ça. En fait, j'ai fait que du 54 V2. C'est très rare dans l'année que je me bloque sur un cube pendant une semaine, voire plus. J'ai absolument pas touché, je veux dire, il y a de la poussière, je les ai même pas bougés, quoi. Mon MF3, mon GTS3, mon MGC1, mon UXIAO. J'ai dû comparer de temps en temps avec certains autres de mes cubes, mais j'ai vraiment pas fait de session avec autre chose. Donc j'étais vraiment borné 54 pour vous dire à quel point c'était important pour moi ce cube. Bon voilà.
Après, pas se mettre la pression. Si ça avait pas été, ça avait pas été. Et le V1 serait toujours mon main. Et bon, j'aurais ragé pendant 1 ou 2 semaines avant de me faire à l'idée. Mais bon, l'histoire se termine plutôt bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis continuez à faire du speed solving. Voilà. Ciao à tous.